ce problème, cet obstacle, cette difficulté frustrante, malencontreuse, problématique, inattendue, qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Vous la redoutiez ou espériez qu'elle ne se produise jamais. Et si ce n'était pas si grave après tout? Et s'il y avait certains avantages ancrés ou inhérents à ce problème, des bénéfices dont vous pourriez tirer parti? Que feriez-vous? Selon vous, comment réagirait la majorité des gens? Ils feraient sans doute ce qu'ils ont toujours fait. Et ce que vous faites vous-même en ce moment? Rien. Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous restent paralysés. Quels que soient nos objectifs personnels, nous restons paralysés devant les nombreux obstacles qui se dressent devant nous. Nous aimerions qu'il en soit autrement, mais c'est pourtant la vérité. Ce qui nous bloque est clair. Ce sont des causes systémiques, des institutions qui se dégradent, un taux de chômage en hausse, des frais de scolarité qui s'envolent, des bugs technologiques. Ce sont des causes individuelles. On se trouve trop petit, trop vieux, trop heureux, trop pauvre, trop stressé, sans soutien. On manque de confiance. Nous sommes doués pour dresser la liste de tout ce qui nous arrête. Chaque obstacle est unique pour chacun d'entre nous. Mais nos réactions sont identiques. La peur, la frustration, la confusion, l'impuissance, la dépression, la colère. Vous savez ce que vous avez envie de faire, mais vous avez l'impression qu'un ennemi invisible vous retient, vous plaque au sol sous des oreillers. Vous essayez d'atteindre un but, mais invariablement quelque chose bloque votre chemin, contrecarrant chacune de vos actions. Le peu de liberté qui vous reste vous laisse l'impression que vous pouvez faire quelque chose et que c'est votre faute si vous n'arrivez pas à avancer. Nos emplois, nos relations, notre place dans le monde ne nous satisfont pas. Nous essayons d'avancer, mais quelque chose se dresse au milieu du chemin. Alors, nous ne faisons rien. On accuse notre patron, la situation économique, les politiques, les autres. On estime qu'on est un raté ou que nos objectifs sont inaccessibles. Pourtant, seule notre attitude et notre approche sont à remettre en cause. On ne compte plus les exemples et les livres qui nous expliquent comment réussir. Mais personne ne nous a jamais appris à surmonter l'échec, à appréhender les obstacles, à y faire face et à triompher. Alors, nous sommes coincés, assaillis de toutes parts. Nous sommes perdus, déchirés. Nous ne savons pas quoi faire. Cependant, tout le monde ne reste pas paralysé. Nous admirons ceux qui semblent transformer les obstacles en véritables tremplins. Mais comment font-ils? Quel est leur secret? Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que les générations précédentes ont affronté des problèmes bien pires avec moins de filets de sécurité et d'outils à leur disposition. Ils ont géré les mêmes obstacles que nous devons affronter aujourd'hui, plus tous ceux qu'ils ont tenté d'éliminer pour leurs enfants, pour les autres. Et pourtant, nous sommes encore coincés. Qu'avaient nos ancêtres de plus que nous? Qu'est-ce qui nous manque? C'est simple. Une méthode et un cadre pour comprendre, apprécier et agir par rapport aux obstacles que la vie sème devant nous. John D. Rockefeller avait une bonne méthode, du sang-froid et de l'autodiscipline. Démosthène, le grand orateur athénien, en avait une aussi, une volonté implacable de s'améliorer par l'action et l'entraînement. Chez Abraham Lincoln, c'était l'humilité, l'endurance et la compassion. Vous retrouverez au fil des pages le nom de personnages exemplaires, parmi lesquels Ulysses S. Grant, Thomas Edison, Margaret Thatcher, Samuel Zemurray, Amelia Earhart, Erwin Rommel, Dwight D. Eisenhower, Richard Wright, Jack Johnson, Theodore Roosevelt, Steve Jobs, James Stockdale, Laura Ingalls Wilder, Barack Obama. Certains ont affronté l'horreur de l'emprisonnement à la maladie handicapante en plus des frustrations courantes semblables aux nôtres. Ils se sont frottés à des rivaux, ont affronté des vents contraires en politique, connu des drames,
la résistance, subit le conservatisme, des ruptures, le stress et des catastrophes économiques, ou pire encore. Mis à l'épreuve par ces pressions, ces individus en ont été transformés, comme l'a souligné Andy Grove, ancien PDG d'Intel, en décrivant ce qui arrive aux entreprises en temps de crise. Les mauvaises entreprises sont détruites par la crise, les bonnes y survivent, les excellentes s'améliorent. À l'image des entreprises excellentes, les grandes personnalités trouvent un moyen de transformer le négatif en positif. C'est impressionnant et même un exploit touchant. Ils ont pris à bras le corps ce qui les retenait, ce qui pourrait vous retenir en cet instant même, et l'ont utilisé pour avancer. Tous les grands personnages de l'histoire partagent cela. Comme l'oxygène sur le feu, les obstacles sont venus alimenter la flamme de leur ambition. Rien ne pouvait les empêcher d'aller de l'avant et ils étaient et continuent à être impossibles à décourager ou à arrêter. Chaque entrave n'a fait qu'attiser leur feu intérieur avec une férocité décuplée. Ce sont des personnes qui ont renversé leurs obstacles, qui ont adopté les paroles de Marc Aurèle et intégré le groupe que Cicéron appelait les seuls véritables philosophes, les stoïciens, même s'ils ne les ont jamais lus. Ils avaient la capacité de percevoir les obstacles tels qu'ils étaient réellement, l'ingéniosité de les gérer et la volonté de se confronter à un univers qui dépassait leur entendement et leur maîtrise. Soyons honnêtes, la plupart du temps, nous nous retrouvons que très rarement dans des situations horribles que nous devons endurer. Il s'agit plutôt d'inconvénients mineurs ou de conditions défavorables qui nous affligent. Ou alors, nous essayons de faire quelque chose de très difficile et nous sommes dépassés, débordés ou à court d'idées. Eh bien soit, retournons le problème, trouvons un avantage, prenons-le comme un coup de pouce. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment, ce n'est pas facile.